Ce vieux Liu, il est à moitié dans la tombe. Et il fait encore des nuits blanches. Liu, c'est bon, je dois rentrer. Je travaille demain. Bois tranquille, l'hôtel est déjà réservé pour toi. Aujourd'hui, on ne rentre pas avant d'être ivre. D'accord. Alors, je vais risquer ma vie pour te tenir compagnie, à ta santé. Si ce n'était pas pour cet incident il y a des années, toi, le génie de la technologie réseau, comment aurais-tu pu te cacher à Eshi pendant plus de 20 ans? Viens plutôt chez Keiyu Group. À mon âge, je ne veux plus me fatiguer. Viens, buvons. Santé. Qui êtes-vous? Mademoiselle, regardez, c'est ma clé de chambre. C'est vraiment vous qui êtes entrée dans la mauvaise chambre. Lu Zhaoxu, au Lu Zhaoxu. Comment as-tu pu être si négligente pour entrer dans la mauvaise chambre? Et dormir avec un inconnu? Mais puisque c'est déjà arrivé, je ne vais pas fuir mes responsabilités. Je vais prendre mes responsabilités envers toi. Monsieur, je ne sais même pas comment vous vous appelez ni ce que vous faites. Comment allez-vous prendre vos responsabilités envers moi? Ah oui. Voici ma carte de visite, je suis le directeur technique de la société Aoyang. Je m'appelle... Monsieur Lu, c'est une catastrophe. Une horde de pirates a attaqué notre entreprise. Notre pare-feu a été violé et une grande quantité de données a été perdue. Quoi? Le pare-feu de l'entreprise a été violé? Je rentre tout de suite. Et, mademoiselle, la sécurité réseau de votre entreprise. Un problème, n'est-ce pas? C'est justement mon domaine. Peut-être que je peux vous aider. Monsieur, pour un expert en sécurité réseau de votre âge, vous avez encore pas mal de cheveux. Je fais attention à ma santé, donc. Et, mademoiselle, mes cheveux n'ont rien à voir avec la technologie. Petit Jeanne, qu'est-ce que tu fais ici? Jiangming, regarde ce que votre département de sécurité technique a fait. Le pare-feu a été violé et vous avez caché la nouvelle. Cela a paralysé le système réseau de l'entreprise. L'entreprise a perdu près de 10 millions si je n'étais pas venu. Jusqu'à quand auriez-vous caché cela? C'est impossible, le système de pare-feu de l'entreprise a été configuré par moi-même, il n'y a jamais eu de problème. Si vous ne me croyez pas, demandez au vieux Jeanne. Tais-toi, tu oses encore mentionner mon père. Mon père est juste parti à l'étranger pour 2 mois. Tu m'as vraiment mis dans le pétrin, maintenant. Je te donne 2 choix. Soit tu résous le problème avant 10 heures et tu récupères les données. Soit je t'envoie en prison. Maître, vous devez me sauver, maître. Xiao Jingyan, qu'est-ce qui se passe exactement? Hier soir, j'ai voulu essayer le nouveau système de pare-feu que j'ai développé. Alors j'en ai profité pour le remplacer quand il n'y avait personne à l'entreprise. Mais dès que j'ai changé le système, une horde de hackers a déferlé, mon pare-feu n'a pas pu résister. Maître, vous devez me sauver. Maître, si l'entreprise découvre que c'est moi qui ai fait ça, je vais perdre mon poste de directeur technique. J'ai encore un prêt immobilier à rembourser. Ma mère est encore alitée. Maître, vous devez me sauver. C'est moi qui ai recommandé au vieux président de vous nommer directeur technique adjoint. Je ne veux pas le décevoir. Lève-toi. D'accord. Maître, je vais vous préparer un café. Maître, comment ça va? Les hackers utilisent un virus d'attaque par infiltration, la défense n'est pas difficile. Il suffit d'ajouter un programme de contrepistage sur votre pare-feu pour attaquer leur serveur en retour. Et le problème sera résolu. Un programme de pistage, c'est donc ça. Mais cette méthode ne peut être utilisée qu'1 ou 2 fois, sinon ils vont retrouver la base de votre pare-feu. S'ils attaquent à nouveau, le programme va s'effondrer complètement. Les données commencent à se rétablir, une fois stabilisées. On pourra remettre l'ancien pare-feu en place. Merci, maître. Vous m'avez vraiment rendu un grand service. Merci. Au fait, maître, voici le projet de coopération, envoyé par le département commercial. Le directeur doit le signer. Jingyan, tu as beaucoup de qualités. Mais tu es trop pressé et ambitieux. Je comprends, maître, je vais m'améliorer. Jiangming, Petit Jeanne, vous arrivez à point. à cause de votre négligence.
L'entreprise a subi des pertes irréversibles à partir d'aujourd'hui. Vous êtes licencié, quoi? Vous avez causé de si grandes pertes à l'entreprise, on ne va pas vous garder. Ou alors on vous laisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Les pertes de l'entreprise sont de ma faute. Exactement. Jiang Ming. Tu viens de signer le rapport de responsabilité de l'accident. Tu ne reconnais pas? Ou bien, ce n'est pas toi qui as signé? Rapport de responsabilité de l'accident. Jiang Ming, sur ce rapport de responsabilité de l'accident. C'est ta signature, tu ne vas pas nier, non? Xiao Jingyan. Appelle-moi directeur Xiao. Tu ne sais toujours pas comment cette signature est arrivée là. Jiang Ming. D'habitude, tu profites du fait que tu es mon mentor pour te la couler douce au bureau. Faire l'andouille, ça passe encore. Je peux fermer les yeux là-dessus. Parce que tu es âgé et que tu es mon mentor. Mais cette fois, tu n'aurais pas dû, vraiment pas dû, pirater les programmes de l'entreprise. Abandonner ton poste, même si tu es mon mentor. Je ne te pardonnerai pas. C'est vous qui avez tout orchestré, n'est-ce pas? Bon, je ne demande qu'une chose, le vieux président. Est-il au courant de ce que vous faites? Mon père est en convalescence, maintenant c'est moi qui dirige l'entreprise. J'ai dit. Bon. Je comprends, en considération des soins que le vieux président m'a prodigués pendant tant d'années, je te rappelle une chose. Le sommet technologique de Ichi le mois prochain. Ça suffit. Tu n'as pas à t'en soucier. Après tout, c'est moi le directeur technique. Exact. L'entreprise n'a besoin que de Xiao Jingyan. La conception du système de pare-feu n'est pas si simple. J'espère que vous ne regretterez pas ce que vous avez fait aujourd'hui. Tu es vraiment ennuyeux. Tu es déjà viré. Et tu continues à parler, si un jour ça arrive. Je me mettrai à genoux pour te lécher les chaussures. D'accord? Félicitations. Tu as enfin réussi à te débarrasser de ce vieux. Oui, un petit chef technique. Qui jouissait des avantages d'un directeur, avec logement et voiture. Quel air important. Et j'ai entendu dire que le pare-feu qu'il a conçu coûte 20 millions par an en maintenance. C'est un gouffre sans fond, je ne sais pas ce que mon père avait en tête. Pour garder ce genre de personnes jusqu'à maintenant. Le système de pare-feu que j'ai conçu est moins cher et plus fiable que celui du vieux, et à l'instant, j'ai réglé le dernier point faible. Et il sera bientôt opérationnel. Vraiment? Alors pour le sommet technologique du mois prochain, tu es confiant? Le système de pare-feu que j'ai conçu a pas moins de 5 programmes de défense. Ne prête pas attention à ce que dit Jiang Ming. Il essaie juste de faire peur. C'est super, si tu peux remporter le projet lors du sommet technologique. Je te nommerai immédiatement vice-président. Mon père t'approuvera sûrement à ce moment-là. Et il acceptera que nous soyons ensemble. Vraiment. Allez, chérie, portons un toast à notre bel avenir. Monsieur Jeanne, c'est grave. Le système réseau de l'entreprise s'est effondré. Quoi? Quelle est la situation? Les hackers étrangers ont à nouveau attaqué massivement les entreprises de Techi. Le pare-feu de l'entreprise a déjà été percé à 40%. La plupart des systèmes de l'entreprise ont été forcés de s'arrêter. Si ça continue comme ça, dans moins de 3 heures, tous les systèmes de l'entreprise s'effondreront. L'interface de ce logiciel est vraiment trop désordonnée. Et en plus, ils ont ajouté des publicités au démarrage. C'est vraiment dégoûtant, ce logiciel de merde. De toute façon, une mauvaise note est méritée. Monsieur Jeanne, les utilisateurs se plaignent tous de notre logiciel. Les actions de l'entreprise commencent aussi à chuter. Qu'est-ce qui se passe? Xiao Jingyan, l'entreprise a eu un si gros problème. Mon père ne me laissera pas tranquille. Les hackers utilisent un virus d'attaque par infiltration, la défense n'est pas difficile. Il suffit d'ajouter un programme de contre-pistage sur ton pare-feu. Et d'attaquer à leur tour leur serveur, ça résoudra le problème. Ne t'inquiète pas. C'est fait. Le système est vraiment rétabli, directeur Xiao, tu es trop fort. Jingyan, heureusement que tu es là. Sinon, mon père m'aurait sûrement grondé. Pour ce sommet technologique, tu pourras sûrement aider l'entreprise à remporter le projet. Alors, le système est réparé? Monsieur Lu, le système est globalement stable, il est utilisable. Mais pour dire qu'il n'y a eu aucun impact, dans tout Eshi. Seulement l'entreprise Hawaïan peut se permettre de dire ça. Après tout, ils ont Jiang Ming, ce génie. Oui, si on pouvait le recruter, ce serait génial.
Non seulement le pare-feu de l'entreprise ne serait plus un souci, mais en plus, remporter l'appel d'offres du sommet technologique du mois prochain serait certain. C'est facile à dire. Ce type est le chouchou de Zhang Mingyuan. Pour le cacher et bloquer les informations, le monde extérieur n'a même pas une seule photo de lui. On ne peut rien trouver. Vouloir le débaucher, c'est tout simplement impossible. Non. Il me semble que... Ah oui, c'est ma carte de visite. Je suis le directeur technique de la société Hawaïan. Quoi? Monsieur Lu vient de recevoir la nouvelle. Jiang Ming du groupe Hawaïan a démissionné. Vraiment? Préparez immédiatement la voiture. Je veux inviter Zhang Ming personnellement à venir dans notre entreprise. Allô, vieux Liu, dis-moi. Vieux Zhang, ça fait un mois que tu te reposes. Quand viendras-tu travailler chez moi? Qui a dit que je me reposais ce mois-ci? Je suis en train de développer un nouveau système de pare-feu. Quand j'aurai fini, je vais chercher un travail. Vieux Zhang, cette petite ville de Heshi, comment pourrait-elle contenir un génie comme toi? Viens à Jingxi. Je te donnerai l'opportunité de montrer ton talent. Le logiciel est généré. Je ne dis plus rien, le système est développé avec succès. Je vais chercher un travail. Le chef de la sécurité réseau du bâtiment, le système de pare-feu conçu. Une telle bonne chose. Comment pourrait-elle tomber entre les mains de ces gens qui ne savent pas apprécier? Informer le département commercial, le groupe Keiyu s'installe complètement à Heshi. Si tu ne viens pas, je vais déplacer tout le groupe Keiyu pour toi. Monsieur Lu, tu as travaillé pendant 3 jours et 3 nuits, si tu ne te reposes pas, ton corps va craquer. L'entreprise est enfin entrée en finale du sommet technologique. Si le projet de plusieurs millions de la municipalité de Heshi n'est pas obtenu, non seulement l'entreprise ne pourra pas continuer, mais ils en profiteront certainement pour en faire toute une histoire. Au fait, qu'en est-il de Zhang Ming? Pas encore, j'ai entendu dire qu'après sa démission, beaucoup d'entreprises le recherchent, mais personne ne sait où il est. Alors continuez à chercher, allez demander du côté de la salle de conférence. Comment se porte le système de pare-feu en compétition? Xinglan a préparé pendant 2 ans pour son introduction en bourse. Le projet de compétition cette fois est l'étape la plus cruciale. Oui. Allô, quoi de neuf? Monsieur Lu, c'est grave, il y a un problème au sommet technologique. Quoi? Bonjour. Pour aller à l'entretien chez Xinglan, à quel étage dois-je me rendre? Prends l'ascenseur jusqu'au 20e étage. D'accord, merci. C'est toi. Petite fille, je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Viré. Oui, je cherche un nouveau boulot. En fait, toi aussi tu es de la société Xinglan. Patron Lu, le sommet technique est urgent. On devrait d'abord y aller. Sommet technique. Emmène-moi avec toi, je m'y connais un peu en tech. Je peux aussi jeter un coup d'œil pour toi. Toi, un petit programmeur viré. À quoi ça servirait de t'emmener? Petite fille, il ne faut pas juger à l'apparence, comme dit le proverbe. Un vieux à la maison, c'est un trésor. Bon, le laisser dans l'entreprise, s'il laisse échapper quelque chose. Ça pourrait nuire à ma situation actuelle. Autant l'emmener avec moi, après le sommet technique. On en reparlera sérieusement. Je peux t'emmener, mais une fois sur place. Ne dis pas n'importe quoi. Pas de problème.
Qu'est-ce qui se passe exactement? Patron Lu, on ne sait pas ce qui se passe. Le système pare-feu de niveau 5 de notre entreprise signale constamment des erreurs. Impossible de le construire. N'est-ce pas le patron Lu de Xinglan? Vous venez en personne aujourd'hui pour célébrer notre hawaïen, qui remporte le projet du sommet. La partie n'est pas encore jouée, patron Jam. Je vous conseille de ne pas sous-estimer l'adversaire. À armes égales, donnant-donnant, ça s'appelle un adversaire. Votre Xinglan a toujours perdu face à notre hawaïen. Ça s'appelle un adversaire, ça. Patron Lu. Justement, j'ai entendu dire que chez vous, récemment. C'est le chaos, à mon avis, si la technique est nulle. Autant faire faillite tout de suite. Je viens de vérifier, pas de gros problème. Il suffit de redéfinir la stratégie de sécurité dans le code. Configurer le contrôle d'accès et les tests de données, et ça marchera. Je t'avais dit de te taire. Pourquoi tu sors? C'est pas ton affaire. Je me disais, Xinglan devient de plus en plus nul, en fait. C'est une poubelle de recyclage. Pas étonnant qu'il fasse faillite. Zhang Ming, t'es rapide toi. Viré de l'entreprise il y a 1 mois, déjà une nouvelle place. T'as pas perdu de temps. Jam Ming. Vous êtes le génie technique de la société hawaïen. Jam Ming. Oui, je m'appelle Zhang Ming. Mon nom est bien indiqué sur la carte de visite que je vous ai donnée, non? Monsieur Lu, je n'aurais jamais imaginé que ce type était Zhang Ming. Notre entreprise est sauvée. Sauvée? Vous pensez que Xinglan veut accélérer sa propre fermeture? Que voulez-vous dire? Il semble que Monsieur Lu ne sache pas comment Zhang Ming a quitté Hawaïan. Il a falsifié le programme du pare-feu de l'entreprise, provoquant une invasion massive de hackers et la chute du site. L'entreprise a perdu près d'1 milliard, c'est pourquoi il a été expulsé. Comme un bon à rien. Exact, j'ai simplement voulu lui laisser un peu de dignité. En tant qu'ancien employé, c'est pourquoi j'ai annoncé son départ. Je ne pensais pas que Xinglan le considérerait comme une bouée de sauvetage. C'est vraiment ridicule. Vous savez très bien ce qui s'est passé, monsieur Lu. En réalité, Mesdames et messieurs, la finale du sommet technologique de cette année va bientôt commencer, veuillez vous préparer. Le concours d'aujourd'hui est assez simple. Nous avons préparé un nouveau virus informatique qui va réduire les performances du système de pare-feu des participants de 95% pour le test. Chaque entreprise participante a 2 chances. Celui dont le pare-feu résiste le plus longtemps sera le gagnant d'aujourd'hui et recevra un soutien de projet de 10 milliards. Hawaïan commence en premier. Une fois que j'aurai battu Xinglan et remporté ce projet de 10 milliards. Je reviendrai pour vous régler votre compte. Le test commence. Vous voyez, Monsieur Lu, ces 5 pare-feux sont la raison pour laquelle Hawaïan a toujours dominé Xinglan dans le domaine de la sécurité informatique. Pendant tant d'années. Le premier tour de test d'Hawaïan est terminé. Durée de résistance au virus. 6 minutes 35 secondes. Avec une réduction de performance de 95%. Ils ont tenu 7 minutes. Il semble que Xiao Jingyan ait fait quelques progrès ces dernières années, mais c'est tout. Tu es un bon marien viré, mais tu as vraiment de la gueule. Allez, ce n'est pas le moment de dire ça. C'est à nous. Directeur Lee, vous en êtes sûr? Monsieur Liu, soyez rassuré. Pour ce projet, notre département technique s'est préparé pendant 4 mois entiers. Bien que notre pare-feu ne compte que 4 couches, il n'est pas impossible que nous ayons une chance. C'est difficile. Je viens de regarder, dans votre code. Les stratégies de sécurité et les valeurs de configuration ne sont pas idéales. Vous voulez dire que nous allons perdre? Si nous ne modifions pas, je crains que la première couche du pare-feu ne tienne pas plus de 10 secondes. Ridicule. Vous vous prenez pour un génie après quelques compliments? En si peu de temps, vous avez repéré les failles du pare-feu? C'est tout simplement incroyable. Exactement. Si vous aviez vraiment ce talent, vous n'auriez pas été licencié. Et même si c'était possible, vous pensez que ces failles peuvent être corrigées en 1 minute? Jeune homme, ce que vous ne pouvez pas faire ne signifie pas que les autres ne le peuvent pas. Rappelez-vous qu'il y a toujours une montagne plus haute qu'une autre. J'ai confiance en mon équipe. Le test commence. Monsieur Lu, soyez tranquille, le directeur Lee est un véritable talent diplômé d'une université prestigieuse, totalement fiable. Pas comme certaines personnes qui cherchent juste à se faire un nom.
La situation semble. Ne pas être si mauvaise. Le premier tour de test de Xinglan est terminé. Durée de résistance. 3 minutes 22 secondes. Monsieur Lu, c'est ça le système de pare-feu. Si vous ne le disiez pas, j'aurais cru que c'était un simple filet pare-feu. À mon avis, il n'y a pas besoin de faire un deuxième tour pour ne pas perdre le temps de tout le monde. Monsieur Zhang, et si elle fait un temps encore plus court au deuxième tour? Comment pouvons-nous rivaliser? Nos 4 couches de pare-feu ne tiennent même pas 5 minutes avec une performance réduite. Sans parler de dépasser Hawaïan. Même si nous essayons 100 fois, le résultat sera le même. Directeur Lee, trouvez vite une solution. Monsieur Liu. Je suis désolé, j'ai échoué. Est-ce que Xinglan est destiné à perdre? Laissez-moi essayer. Vous. N'avez-vous pas encore une chance de test? La structure du système de pare-feu est déjà en place. Même si ce que vous dites est vrai, nous n'avons pas le temps de l'ajuster maintenant. Comment comptez-vous battre Hawaïan? J'ai mon propre pare-feu. Tu te moques de moi? Tu sais à quel point c'est complexe de construire tout un système de pare-feu. Comment pourrais-tu y arriver tout seul? C'est ça. Notre société Xinglan, avec des centaines d'employés, n'a même pas pu créer un pare-feu. Et toi tout seul tu pourrais en construire un? Alors nos employés de Xinglan seraient tous des bons à rien? Peu importe si ce qu'il dit est vrai ou pas, Madame Lu. Même s'il pouvait construire un pare-feu lui-même, est-ce qu'il pourrait rivaliser avec le système que nous avons créé avec tant d'efforts? Il va juste se ridiculiser. Madame Lu, à mon avis, autant laisser le responsable lire et essayer une fois. Alors demande-lui. Quel serait le résultat d'un nouveau test? Madame Lu, et si vous laissiez Zhang Ming, ce grand frère, essayer? Qui sait, il pourrait vraiment faire des miracles et sauver la situation. Qui sait? Vous pourriez même créer une belle histoire. Un beau gosse de 50 ans sauve la patronne en détresse, qui n'a rien pour le remercier et finalement lui offre sa main. Zhang Ming, tu es vraiment sûr de toi? Sur le plan technique, je n'ai jamais perdu de ma vie. Votre entreprise a des problèmes de cybersécurité, c'est ça? Justement, c'est ma spécialité. Peut-être que je peux vous aider. Sans modification, je crains que le premier pare-feu ne tienne pas 10 secondes. Madame Lu, vous ne croyez quand même pas ce qu'il vient de dire? Mademoiselle Lu, si votre entreprise n'a pas d'autre solution, je vais annoncer les résultats. Madame Lu, abandonnez. Tu ne penses quand même pas que ce beau gosse virait? Décide la vérité. Croire ou non est mon droit, tu n'as pas à t'en mêler. Dans le dictionnaire de Lu Zhaoxu, il n'y a pas de mot comme abandonner. Même avec une chance sur 10 000. Je tenterai ma chance. Système de pare-feu à niveau détecté. Voulez-vous le remplacer? Remplacer. Je rêve. Les données sont transmises à distance. Quand est-ce que notre grand Xia a développé une telle technologie? Dès que le grand Zhang Ming intervient. Ça change tout. Cette fois, on va gagner. Tu fais ton mystérieux. Tu ne penses pas qu'avec un pack vocal, tu peux faire croire à de la high-tech? Responsable Lee. Dis-moi, combien de protections a le pare-feu de Zhang Ming? Combien de barrières? Est-ce qu'il peut battre Xiao Jingyan? Je n'en sais rien. Mais Zhang Ming est un vieux maître après tout. Et il est aussi le mentor de Xiao Jingyan. Je pense que quoi qu'il arrive, il ne sera pas pire que Xiao Jingyan. Au moins 5 niveaux. Je suis le directeur technique d'Hawaïan, ce beau gosse. Qu'a-t-il à me comparer? Si je ne l'avais pas toléré dans l'entreprise, il aurait déjà été viré d'Hawaïan. Tu crois que tout le monde peut être un génie comme Jingyan? Une seule personne peut construire un système de défense avec 100 couches de pare-feu? C'est du délire. Qui rêve? Vous le saurez dans un instant. Couverture terminée. Le système Xingiregu protège votre sécurité. Pourquoi seulement 3 couches? Zhang Ming, c'est ça ta garantie de victoire? Zhang Ming, tu oses sortir un programme de niveau débutant? Tu n'as pas honte? Qui a dit que plus de pare-feu c'est mieux? Tant que ça marche. Même une seule couche, c'est un bon système. Nous sommes prêts. Le test commence. Croyez-moi. Quoi qu'il arrive, Xinglan ne peut pas tomber ici. Commençons. Espérons que les 3 murs de Zhang Ming tiendront un peu plus longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Zhang Ming, en une seconde. Le premier pare-feu a été percé.
Jeanne Ming, tu veux nous faire tomber, Xinglan. Ah, je savais que ça arriverait, vieux. Maintenant tu sais à quel point tu vaux. Ai-je vraiment mis ma confiance dans la mauvaise personne? Pas même une minute, Zhang Ming. Tu vas clouer Xinglan sur le pilori de Daciatech. Ha ha ha. Felicitations. M. Jiang. On dirait que ce projet revient à votre entreprise, Aoyang. Merci, Monsieur White. À mon avis, pourquoi continuer? C'est juste un gaspillage de ressources sociales. Ne tirez pas de conclusions hâtives, qui gagne ou perd n'est pas encore décidé. Ferme-la, si ce n'était pas pour toi, on n'aurait pas perdu si lamentablement. Maintenant, Monsieur Lu et Xinglan sont devenus la risée de la ville. Je vous l'avais dit, c'est juste un vieil employé à moitié enterré. Vous avez misé sur lui. C'est du suicide. Vraiment, cherchez la mort. Xiao Jingyan, je te l'avais dit depuis longtemps. Être trop pressé et avide n'est pas une bonne chose, ce n'est pas encore le moment de déterminer le gagnant. Assez Zhang Ming, arrête de parler. Avec un tel résultat. Je n'en veux à personne, mais à partir de maintenant, je te demande de ne plus apparaître devant moi. Non. Tais-toi. Monsieur Witt, ce sommet technologique. Nous, Xinglan, avons perdu. Nous ne sommes pas à la hauteur. Nous l'admettons. Monsieur Liu, attendez, regardez. Le système a terminé le nettoyage du virus, le pare-feu s'est auto-réparé. Devons-nous détruire la source du virus? Comment est-ce possible? Impossible, les 3 pare-feux avaient été détruits. Comment cela a-t-il pu être inversé? Pourquoi pas? Je me souviens t'avoir appris. Ne juge pas trop vite le succès avant la dernière seconde. Ou l'échec. Comment sais-tu que ce que tu vois n'est pas ce que l'adversaire veut que tu vois? Toi. Tu as réussi. Non seulement nous avons réussi, mais nous avons aussi traqué et détruit le virus conçu par les organisateurs. Mon Dieu, est-ce vraiment le talent de Zhang Ming, le grand maître? Monsieur Lu, ce projet sera confié à votre entreprise Xinglan. Je vais demander au personnel de signer le contrat avec vous. Merci, Monsieur Witt. Petit directeur Jam. Tu ne t'attendais pas à ce que nous gagnions à la fin, n'est-ce pas? Merci à toi d'avoir amené Zhang Ming à mes côtés. Comment as-tu pu me promettre cela? C'est un projet de niveau milliard. Comment vais-je expliquer cela à mon père? Tu n'as même pas pu surpasser. Un vieil homme. Link Swang. Yeah. Petit directeur Jam. Il faut dire que ton jugement, comparé à celui du vieux directeur Jam, n'est pas à la hauteur, pas même un peu. Toi. Tu as juste gagné une fois, ce n'est pas si impressionnant. Ce système de pare-feu n'a pas encore été validé par le marché. Il y aura certainement des problèmes plus importants à l'avenir, si tu ne me crois pas. Nous verrons bien. Plutôt que de t'inquiéter de cela, tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. De quoi aurais-je à m'inquiéter? Si je ne me trompe pas, tu n'as certainement rien. Remplacer le système de protection incendie de Hawaïan. Hawaïan est une entreprise vieille de plus de 20 ans. Elle compte plus de 10 millions d'utilisateurs actifs par jour. Les défis auxquels elle est confrontée ne sont pas ceux que ton système de pare-feu amateur peut résoudre. Des conneries. Mon système de pare-feu a fonctionné parfaitement pendant un mois, sans aucun problème. Non seulement ça, mais il a aussi permis à l'entreprise d'économiser des millions en frais de maintenance. À long terme, Hawaïan a bien fait de te virer. C'était la bonne décision. Vraiment? Et, c'est grave, directeur Xiao, le système de l'entreprise a planté. Quoi? Xiao Jingyan, qu'est-ce qui se passe? Papa? Espèce d'imbécile, pourquoi le système de l'entreprise a-t-il planté? Le projet du sommet technologique est également foutu. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Papa, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce que j'ai à te dire? Où est Zhang Ming? Pourquoi je n'arrive pas à le joindre? Zhang Ming, je l'ai viré. Quoi? Espèce de fille ingrate, tu vas me tuer. À partir de maintenant, je romps tout lien de parenté avec toi. Papa, non. Xiao Jingyan, espèce de salaud, c'est de ta faute. Pourquoi as-tu osé prétendre que tu étais meilleur que Zhang Ming? Maintenant, tu vas vraiment me faire mourir. Ling Xuang, calme-toi d'abord. La priorité maintenant. C'est de retourner à l'entreprise et de résoudre le problème des serveurs. Allons-y. Zhang Ming, ce qui s'est passé tout à l'heure. Désolé, je m'excuse.
Pas de problème, considère ça comme une compensation pour cette histoire. Ferme-la. Notre entreprise a encore besoin de ton système de pare-feu. Tu pourrais nous rejoindre? Bien sûr. Vraiment? Je cherchais justement un travail. Bonjour. Patron Lu, je compte sur vous. Appelez vite une ambulance. Docteur, comment ça va? Le patient s'est évanoui à cause d'une surcharge de travail. Des examens supplémentaires sont nécessaires. Les résultats ne seront disponibles que demain matin. Ce soir, vous deux. Laissez-en un ici pour la surveiller. D'accord, merci docteur. Rentrez vous reposer, je m'occupe de ça ici. Un grand homme comme toi, tu peux le faire. Il y a aussi les infirmières, non? Sinon, si tu t'évanouis encore, avec mes vieux bras et mes vieilles jambes, je ne pourrai pas m'occuper de 2 personnes. D'accord, alors monsieur Lu, je vous laisse ici. Où suis-je? Monsieur Lu, vous êtes réveillé. Mademoiselle Lu, votre rapport d'examen est prêt. Votre évanouissement, en plus de la surcharge de travail, a une autre raison. Félicitations, vous êtes enceinte. Quoi? Je suis enceinte? Mademoiselle Lu, ne vous énervez pas, vous êtes déjà épuisée. Si vous vous énervez, cela pourrait affecter le bébé. Écoutez le docteur, allongez-vous et reposez-vous. Félicitations, c'est le 2e, prenez bien soin d'elle. Monsieur Lu. Appelez-moi Jaoxu. Jaoxu, alors cet enfant. Cet enfant, je ne le veux pas, sans parler de mon entreprise. Je ne peux pas m'en passer, notre relation. Comment expliquer cela aux autres? Amis. Amant, et ton âge, tu penses que nous sommes compatibles? Moi. Allô? Monsieur Lu, c'est grave, après avoir changé notre nouveau système de pare-feu. Les serveurs de l'entreprise sont tous en panne. Tous les projets de l'entreprise sont à l'arrêt. D'accord, je reviens tout de suite. Bon, essayons, d'accord. Monsieur Zhang, le système est rétabli. Zhang Ming, ce vieil employé. Il dit que mon système de pare-feu a des problèmes. C'est ridicule. Un petit dysfonctionnement, c'est normal, non? Toujours à s'inquiéter pour rien. Dispersez-vous. Le système n'a plus de problème, mais le projet du sommet technologique. Que faire? Mon père va bientôt revenir pour demander des comptes. Alors, tu pourrais dire au vieux président que Zhang Ming, ce vieil employé, a volé les informations de notre entreprise. C'est pour ça qu'on a perdu. Est-ce que ça peut marcher? Pourquoi ça ne marcherait pas? De toute façon, Zhang Ming est déjà parti. Ne t'inquiète pas. Mon système de pare-feu est 100 fois plus puissant que le sien. Dès que son système s'effondre, ce projet tombera naturellement entre nos mains. D'accord, faisons comme tu dis. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal. Regarde, le système fonctionne parfaitement. Merde, le système a été piraté. Même les serveurs sont tombés en panne. Quoi? Comment est-ce possible? Espèce de salaud. Je suis parti quelques jours pour me soigner et vous avez tout foutu en l'air? Papa. Espèce de fille ingrate. Tu as licencié Zhang Ming et tout le système de l'entreprise a été détruit, même les serveurs ont été affectés. Nous avons perdu 50 millions. Tu veux que l'entreprise fasse faillite? Et toi? Ton pare-feu,
c'est de la merde. Si tu ne peux pas compenser cette fois-ci, prépare-toi à aller en prison. Président, tais-toi. Papa, cette fois-ci, vous avez mal compris Jing. En fait, c'est Jiang Ming lui-même qui avait des idées. Il était déjà en contact secret avec le PDG de Xinglan, Liu Xiaoxu. Si Jing ne l'avait pas découvert à temps, nos pertes auraient été encore plus graves. C'est vrai, président. Jiang Ming, ce vieil employé, vous en voulait depuis longtemps. Il parlait souvent dans votre dos, disant que vous l'aviez enterré, mis de côté. Il disait aussi que vous aviez gâché son avenir. D'ailleurs, il m'encourageait souvent à partir avec lui. C'est vrai, je suis prêt à le jurer. Siemens. Que la foudre m'écrase, président. Papa, Jing Yan ne me mentirait pas. Bon, Jiang Ming, c'est vraiment un chien ingrat. Je savais bien que ce genre de talent technique ne resterait pas tranquillement chez Hawaïan. Heureusement que j'avais un plan B. Papa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce voyage à l'étranger, en plus de me soigner, avait un autre but. C'était de prendre contact avec Cloud Company pour discuter d'une collaboration. Cloud Tech, la meilleure entreprise de technologie réseau du pays. On dit qu'ils sont non seulement forts en sécurité réseau, mais aussi en matériel. 80% des serveurs de Heshi sont fournis par eux, y compris les nôtres. Leurs conditions de collaboration étaient assez strictes, mais maintenant, on n'a pas le temps de réfléchir à tout ça. Vous allez contacter tout de suite le responsable technique de Cloud Company. Dites-leur que j'accepte leur demande et qu'ils viennent nous aider immédiatement. D'accord, papa. Mais et Jiang Ming, on fait quoi? Jiang Ming, une fois qu'on aura réglé l'histoire des serveurs, je m'occuperai de lui. Petit Jeanne, je viens d'apprendre que les ingénieurs techniques de Cloud Company, à Heshi, sont en train d'aider Xinglan Company à maintenir les serveurs. Oh. Leurs serveurs semblent aussi avoir explosé. Ah, quelle coïncidence. Vous deux, allez immédiatement à Xinglan. Et ramenez-moi les ingénieurs de Cloud Company. Faites-les venir ici. D'accord, papa, j'y vais tout de suite. Alors, ça avance? Monsieur Lu, après avoir remplacé le nouveau système de pare-feu, tous les serveurs sont tombés en panne et les services réseau ont été interrompus. Si ça continue, toutes les données de nos clients seront perdues et notre entreprise fera faillite. C'est de ma faute, je n'ai pas bien réfléchi. Le système matériel de Xinglan n'est pas à la hauteur de celui d'Hawaïan. Le système de pare-feu Xinju est vraiment trop difficile à gérer. Ce qui a causé la panne totale des serveurs. Encore toi. Je ne sais vraiment pas quoi dire de toi. Ce n'est pas la faute de Jiang Ming. Contactez immédiatement les ingénieurs de Cloud Company pour qu'ils viennent réparer. Oui. Inutile, je les ai déjà fait venir. Eh bien, Liu Xiaoxu, qu'est-ce que tu as encore fait? Je n'ai été absent que quelques jours. Et tu as presque fait faillite Xinglan. Si tu n'es pas capable, tu devrais démissionner tout de suite. Qui est-ce? C'est Hao Liang. C'est l'oncle de Monsieur Lu et le deuxième actionnaire de l'entreprise. Il a toujours voulu évincer Monsieur Lu pour devenir PDG lui-même. Ces deux messieurs sont les ingénieurs techniques de Cloud Company, Jiujin et Zuoten. Puisque vous êtes là, aidez-nous rapidement à réparer les serveurs. Konnichiwa, bien que votre équipement soit fourni par notre entreprise Cloud Company, votre contrat est arrivé à expiration. Si vous voulez que nous fournissions un service de réparation, vous devez signer un nouveau contrat. Pas de problème, je peux renouveler tout de suite. Puisque nous signons un nouveau contrat. Nos frais annuels de mise à jour et de maintenance de l'équipement. De 2 millions à 20 millions. 20 millions. Pourquoi tant? Tu peux ne pas payer, mais le serveur. Vous devez le réparer vous-même, mais quant à... Si vous pouvez le réparer avant que Xinglan fasse faillite. Ça dépend de toi, Nikozan. A chance. Tu me menaces? Et alors si je te menace, Liu Xiaoxu? Si vous ne renouvelez pas le contrat, le serveur continuera à être en panne. À ce moment-là, l'entreprise aura de nombreux clients. Générant des réclamations énormes, tu ne pourras pas t'en défaire. Mais si vous renouvelez le contrat, il faudra payer. 10 fois le prix du renouvellement, l'entreprise fera quand même faillite, quoi qu'il arrive. Ta position de PDG ne sera plus tenable. Hao Liang, qu'est-ce que tu gagnes à faire ça? Qu'est-ce que tu y gagnes? Bien sûr que j'y gagne. Pour être honnête,
J'ai déjà discuté avec Cloud Company. Tant que je peux devenir PDG de Xinglan. Le prix du renouvellement restera le même. Le prix à payer, c'est simplement que Xinglan deviendra une filiale de Cloud Company. Aeshi, c'est tout. Tu veux vendre Xinglan? Et alors, tant que Xinglan est sous mon contrôle, je me fiche de qui est derrière. Ne t'inquiète pas, je peux résoudre le problème du serveur. Pas toi. Qui es-tu pour parler ici? C'est mon nouveau directeur technique, Jam Ming. À partir de maintenant, tous les problèmes techniques de Xinglan seront sous sa responsabilité. Pas Lu Zhaoxu. Tu fais tellement confiance à un inconnu? A-t-il des compétences spéciales? Quelles compétences spéciales pourrait-il avoir? C'est juste un vieux tricheur qui a été licencié pour négligence. Quelles compétences pourrait-il avoir? Xiao Jingyan, que fais-tu ici? Je suis venu chercher 2 ingénieurs de Cloud Company. Est-ce que je suis venu pour toi? Vous êtes les ingénieurs de Cloud Company, n'est-ce pas? Je suis le directeur technique d'Hawaii Company. Xiao Jingyan. Je viens de parler avec votre entreprise. Nos serveurs ont besoin d'être réparés de toute urgence. Venez avec moi. Ah non, ces 2-là sont mes invités de marque. Nos affaires ne sont pas encore réglées. Ils ne peuvent pas partir. Tu es. Je suis l'oncle de Lu Zhaoxu. Hao Liang. Lu Zhaoxu, tu les as vus, ces 2-là. Ils sont très occupés. Tu dois démissionner maintenant. Je peux leur demander de réparer immédiatement les serveurs. S'ils s'impatientent et partent, l'entreprise sera ruinée par toi. Tu profites de la situation. Assez de bavardage. Vas-tu démissionner ou non? Si tu me cédais Xinglan plus tôt, il n'y aurait pas tant de problèmes. Ah, Ne signe pas, j'ai dit que j'avais une solution. à quoi tu joues? Tu n'es qu'un technicien de maintenance réseau. Avec un peu de technique pourrie, tu veux faire le travail d'ingénieur. Xiao Jingyan, après tout. J'ai été ton mentor, pourquoi? Tu continues à me salir ici. Comprends-tu le respect envers les enseignants? Le respect envers les enseignants. Yetzrache. Aujourd'hui, je t'insulte, et alors? Si tu oses dire un mot de plus, je te tue. Tais-toi, c'est l'entreprise Xinglan ici. Jam Ming est mon homme, si tu l'insultes encore. Je te jure que je te déchire la bouche. Monsieur Hao, tu ne le sais probablement pas. Ce Jam Ming n'est qu'un petit directeur technique chez Haoyang. Il a volé notre technologie. C'est ainsi qu'il a obtenu une place chez Xinglan. Monsieur Hao, tu devrais bien conseiller Lu, ne la laisse pas se faire tromper encore. Je te dis, vieil homme. Tu as l'air d'un vieux, mais tu fais des choses que seuls les méchants font. Lu Zhaoxu, je te dis, comment recrutes-tu? Tes yeux sont donnés. Je suis le PDG de Xinglan, c'est moi qui décide comment je gère mon personnel. Bien Lu Zhaoxu, je te rappelle. Ton temps est compté, chaque minute de retard coûte 1 minute de plus à l'entreprise. Fais-moi confiance. D'accord. Je te fais confiance. Et, Lu Zhaoxu, tu es fou. Il n'est qu'un petit technicien. Tu lui fais tellement confiance. C'est mieux que de faire confiance à un ingrat comme toi. Espèce de traître ingrat. À l'époque, si mon père n'était pas mort pour te sauver, qu'il s'agisse de renouveler le contrat ou non, c'est une révocation de mon poste de présidente. Plutôt que de te donner directement Xinglan Company, pourquoi ne pas tenter le coup? Toi, Mademoiselle Lu, je te rappelle une chose. Ce sont vos gens qui ont touché à nos serveurs. En cas de problème, nous ne serons pas responsables. exact. Si un problème survient et qu'on doit encore nettoyer après vous, alors les frais de renouvellement devront être doublés, vieux monsieur. Je vous rappelle aussi, si vous agissez maladroitement, Xinglan Esafandra. cette responsabilité, pouvez-vous l'assumer? Qui a dit qu'il en serait responsable? Jam Ming répare sans hésiter. En cas de problème, j'en assume entièrement la responsabilité. Suyu, rédiger une déclaration de responsabilité. Quel que soit l'accident majeur survenant lors de cet incident, j'en assume seul la responsabilité, moi, Lu Zhaoxu. Cela n'a aucun lien avec Jam Ming.
Oui. Jam Ming, cette fois. N'ayez aucune pression, réparez en toute confiance. Je vous couvre. Ne vous inquiétez pas, bien que je n'ai pas pratiqué depuis longtemps. Mais pour ce genre d'équipement basique. J'en avais déjà marqué à l'université. Je vous aiderai à préserver votre poste de présidente. Faire son intéressant. Je vais voir quand tous les deux. Ceres Chasses de Xinglong Company. Xiao Jingyan. Si tu continues, je te fais expulser par la sécurité. Et toi, je suis toujours la présidente de Xinglan Company. Ici, c'est encore moi qui décide. Tu n'as pas ton mot à dire. Bien, Lu Zhaoxu. Je vais voir comment tu vas mourir. S'il répare, et qu'un problème survient, je promets de convoquer une réunion des cadres pour vous accuser. Et vous envoyer en prison. Présidente Wu, vous êtes trop naïve. Parmi nos ingénieurs. Cloud de haut niveau, personne au monde ne peut réparer ces serveurs. Encore moins vous, les Daxiaran, c'est impossible. Taisez-vous. Arrêtez de dire Daxiaran. Vos ancêtres ne sont-ils pas originaires de Daxia? Vous pensez que les autres ne le savent pas? Faux étrangers. Après avoir bu quelques gorgées d'encre étrangère, vous avez changé votre nom pour un nom étranger. Et maintenant, vous faites les malins ici. Si vous continuez à parler, sortez tous ensemble. Éteignez l'alimentation du serveur principal. D'accord. Comment ça va? J'ai temporairement réorganisé les circuits. Le temps est compté. Je n'ai pu utiliser que cette méthode la plus primitive. Il suffira de remplacer le nouveau serveur dans un mois. Plus tard, je réorganiserai le système de pare-feu Xinju selon Xinglan. La capacité actuelle du serveur. Il suffit de la réajuster. Il faudra encore une dizaine de minutes. Vous parlez sans réfléchir, en tout. Pas plus de 30 minutes pour réparer le serveur. Pour que le serveur redémarre. Même les ingénieurs du cloud ne peuvent pas le faire, n'est-ce pas? Monsieur Luf, votre personne a touché notre serveur. Si quelque chose se passe, nous ne sommes pas responsables. Si vous êtes responsable, il sera trop tard. Jam Ming, ne vous occupez pas d'eux, réparez. D'accord. C'est bon, démarrez le serveur. D'accord. C'est un échec. Le serveur ne réagit pas. Une lutte désespérée. Vous ne savez pas réparer, mais vous osez encore essayer. Je vous conseille de vous rendre compte de la situation et de vous rendre rapidement. Sinon, vous n'aurez même pas la chance de pleurer plus tard. Lu Zhaoxu, ne dites pas que je ne vous donne pas une chance. Maintenant, démissionnez activement de votre poste de PDG et compensez-moi avec toutes les actions que vous détenez. Je peux envisager de ne pas vous envoyer en prison. Regardez, le serveur redémarre, la base de données est en cours de restauration. Comment cela se fait-il? Monsieur Yoten, allez voir rapidement. Voyez si c'est vrai. Le serveur fonctionne normalement. Il est réparé. Le serveur est vraiment réparé, Jam Ming. Vous n'étiez pas un responsable de la sécurité réseau auparavant? Comment pouvez-vous encore réparer des serveurs? Un homme comme moi, dans sa jeunesse, était appelé un geek technique, en plus de savoir écrire du code. C'est normal de savoir un peu de réparation de base des équipements. Une technologie incroyable. Même les ingénieurs de notre siège cloud ne peuvent pas le faire. Une vitesse de réparation si rapide. Monsieur Jam Ming, excusez-moi. Où avez-vous appris votre technique? Quoi? Maintenant vous ne m'appelez plus le chinois qui ne comprend pas la technique? Désolé, vous vous méprenez, j'ai toujours beaucoup de respect pour ceux qui comprennent la technique. Monsieur Luf, regardez. Ce serveur est déjà réparé. Parlons maintenant du renouvellement de l'abonnement. L'abonnement annuel peut être réduit. Maintenant, vous commencez à me parler de réduction. Bien sûr, à condition que Monsieur Jam Ming apporte sa technique ainsi que le système de pare-feu Xinju et les vende à notre entreprise cloud. Nous paierons en plus 10 millions. Mais il faut signer un accord pour s'assurer que La technique de Monsieur Jam Ming. et le système de pare-feu Xinju ne seront pas divulgués ou transmis, y compris à l'intérieur de l'entreprise Xinglan. Vous feriez mieux de voler directement. Monsieur Luf, qu'en pensez-vous? Je ne suis pas d'accord.
Monsieur Lu, bien que vous ayez réparé ces serveurs, n'oubliez pas que le contrat de votre entreprise Xinglan est déjà expiré. Si vous ne renouvelez pas, nous reprendrons tous les serveurs et alors votre entreprise. Tous les projets seront suspendus, il ne restera que la faillite et la fermeture. Monsieur Lu, vous n'avez plus aucune chance de choisir maintenant. Vous avez juste à hocher la tête, et je vous propose 10 millions. 50 millions. Nous promettons également que l'entreprise Xinglan pourra utiliser les serveurs gratuitement. Pendant 3 ans. 50 millions, combien d'utilisateurs avez-vous dans le bâtiment, Cloud? Une fois que vous aurez le monopole? La technique de Zhang Ming. 50 millions, 500 millions, vous pourrez facilement les récolter. Je ne suis pas d'accord. Monsieur Duoten, cette femme ne veut pas boire le vin d'honneur, elle préfère le vin de punition. Peut-être. Devrions-nous d'abord retourner à notre entreprise pour gérer les problèmes de nos serveurs? Monsieur Lu, je vous donne 3 jours pour réfléchir. Si dans 3 jours vous n'avez pas pris de décision, je reprendrai tous les serveurs. Messieurs. Maintenant, la seule entreprise qui peut répondre aux besoins de notre entreprise en matière de serveurs est Cloud Technology. Si vous refusez Jujin, les activités de l'entreprise seront complètement paralysées. Comment participer à la conférence sur l'information? C'est une question de savoir si Xinglan pourra entrer en bourse ou non. Allons-nous simplement regarder tous les efforts des employés de l'entreprise? Partir en fumée? Tais-toi, ce n'est pas ton affaire. Même si Xinglan n'entre pas en bourse. Je ne vais certainement pas. Donner des armes à des forces étrangères qui exploitent nos compatriotes. Bien, tu as de la dignité. Dans ce cas, je convoquerai demain une réunion des décideurs de l'entreprise. Si à ce moment-là, tu ne peux pas fournir une explication raisonnable, tu attendras d'être destitué. Monsieur Lu, que faire? Si vraiment à cause de l'arrêt des activités, nous ne pouvons pas participer à la conférence sur l'information, alors tous ces efforts que nous avons faits pour préparer l'entrée en bourse seront vains. Je ne sais pas non plus. Ce n'est pas si difficile, au pire. On change de fournisseur de serveurs. Tu dis ça facilement, mais pour une entreprise internet de notre taille, les serveurs que nous utilisons ont des exigences strictes. À l'échelle mondiale, il n'y a qu'une seule entreprise qui répond à ces critères, Cloud Company. Sinon, tu crois que l'industrie internet de Dacia se serait laissée opprimer par le Japon pendant tant d'années? Toi, un génie de la technologie, comment peux-tu ne pas connaître ça? Je ne le savais vraiment pas, mais à l'époque. Nous fabriquions nos propres serveurs à la main, et ils fonctionnaient plutôt bien. Vraiment? Alors tu pourrais certainement aider Xinglan à construire un serveur qui dépasse celui de Cloud Company, non? Il n'y a pas le temps, même s'il est techniquement capable. Le délai est trop court. C'est vrai. Pour un groupe de serveurs comme celui-ci, partir de zéro, rien que la fabrication, prendrait au moins 3 mois. Monsieur Lu, que devons-nous faire alors? Est-ce que nous devons vraiment accepter leurs conditions? Il n'y a qu'une seule entreprise en Chine qui peut actuellement résoudre le problème de Xinglan. Mais elle a des liens avec l'armée et ne collabore généralement pas avec le secteur privé. Quelle entreprise? Le groupe Félon. Lao Zhang, c'est grâce à toi que nous avons résolu le problème de l'architecture des serveurs. Sinon, la production des drones de 4e génération de l'armée serait un gros problème. Tu es mon grand bienfaiteur. À l'avenir, peu importe ce qui arrive, n'hésite pas à venir me voir. Lao Fan. On est de vieux camarades, pas besoin de tant de politesse. Quand tu auras le temps, invite-moi simplement à t'emprunter. Pas de problème, j'ai justement 2 onces. De vieux Taïunais de 60 ans, la prochaine fois que tu viens. Je t'accompagne jusqu'au bout. Avec plaisir. C'est entendu. Si tu oses te dérober, je te promets que tous les produits électroniques du Félon Group seront paralysés. Le Félon Group est bien au-delà de notre portée. Cette fois, Xinglan pourrait vraiment couler. Non, non, si c'est vraiment le Félon Group. Alors cette affaire sera réglée facilement. Tu appelles ça facile? Oncle Jeanne, tu n'as vraiment aucune limite. C'est le Félon Group. Même les grandes entreprises, les 10 plus grosses sociétés cotées de Dacia, n'arriveraient pas à les approcher. Non. Moi oui. Petite, de nos jours. Tout le monde a ses relations. Ne cherche pas à me consoler. Je ne sacrifierai jamais ta technologie pour sauver l'entreprise. Pourquoi personne ne me croit? Venez. Je vous emmène vérifier sur place. Vraiment? Évidemment. Allons-y. Lao Zhang, c'est réglé. Arrive vite. Alors? Tu réalises que tu as exagéré? Tu veux abandonner? Non, urgence. Allez-y à 2. Je vous laisse y aller seul. On va où?
On ne connaît personne. Le PDG du Felon Group? On passerait même pas. La porte d'entrée. Bon, prends ça. Va au Felon Group, trouve leur PDG. Fan Jingchan. Dis-lui qu'il a 3 jours. Pour venir installer les serveurs en personne. Une reconnaissance de dette? Il te doit quelque chose? Exact. Dis-lui qu'il est temps de rendre les 100 grammes de thé Yunet. Quelques grammes de thé contre des serveurs à millions? C'est moi qui perds dans l'histoire. Si c'était pas pour Zaoxu, cette dette pourrait m'acheter la moitié du Felon Group. Bon, j'ai des affaires. Allez-y sans moi. Directrice Lu. Il fit par peur? Et vous? Vous allez vraiment aller là-bas avec ce bout de papier? C'est de l'escroquerie pure. À ce stade, on n'a plus le choix. Allons-y. Direction le Felon Group. Monsieur Lu. Mais ici, c'est le groupe Felon, le plus célèbre serveur du pays. Une entreprise militaire. Leur président est un grand patron. Qui peut discuter et rire avec le chef de l'État. Nous venons ici avec cette reconnaissance de dette. Tu ne trouves pas ça absurde? De toute façon, il faut essayer. Allons-y. Arrêtez-vous. C'est le siège du groupe Felon. Les personnes non autorisées sont interdites d'entrer. Bonjour, je suis le PDG de la société Xinglan, je viens pour voir votre président, Monsieur Fan Jingchan. Pour rencontrer le président, avez-vous un rendez-vous? Non, Pas de rendez-vous. Je pense que vous êtes ici pour causer des troubles. non, c'est un ami qui m'a dit de venir. Il a dit qu'il connaissait bien votre président. Pourriez-vous s'il vous plaît l'informer? Vous pensez que c'est, ou ici, le président du groupe Felon n'est pas quelqu'un que n'importe qui peut rencontrer comme ça. Dégagez. Qu'est-ce qui se passe? C'est le siège du groupe. Vous faites quoi ici? Lou. Je suis le PDG de la société Xinglan, Lu Zaoxu. Je suis venu pour rencontrer votre président, Monsieur Fan. Le président est très occupé. Rentrez. Monsieur Liu, j'ai vraiment quelque chose de très important à lui dire. J'ai ici une reconnaissance de dette. Une reconnaissance de dette? Montrez-moi ça. On dit que le président Fan, s'il voit cette reconnaissance de dette, me recevra certainement. Le créancier, Zhang Ming. Ça alors? Monsieur Lu, je ne pensais pas que cette reconnaissance de dette serait vraiment utile. Oui. Cette reconnaissance de dette, c'est Jaming qui me l'a donnée. Il a dit que si le président la voyait, il viendrait certainement m'aider. Transmitter. Je pense que vous voulez me faire tuer. Monsieur Liu, qu'est-ce que vous voulez dire? Un bout de papier, pas de détails, pas de signature. Moins de 20 mots en tout, et vous osez venir au groupe Felon. Pour arnaquer le président, vous avez du culot. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-les. Oui. Monsieur Liu, qu'est-ce que vous voulez dire? Cette reconnaissance de dette, c'est Jaming qui me l'a donnée. Il ne me mentirait pas. Jiang Ming. Qui c'est celui-là? Je ne reconnais pas. Je vois, vous êtes venu chercher la mort. Monsieur Lou, regardes. Je le savais. Que faire maintenant? Monsieur Liu, pourriez-vous m'aider? Pouvez-vous informer à nouveau? Mon ami dit que le président lui doit encore 2 taels de vieux thé Yunet. Il dit que le président aidera sûrement. Il ne me mentira pas. 2 taels de thé pourri, et ils vous ont envoyé à la mort chez Felon Group. Mademoiselle Lu, comment gérez-vous cette présidence? Vous avez un problème de tête, n'est-ce pas? Emmenez-les, envoyez-les bien au bureau de sécurité pour une vérification. Voyons quelles sont vos intentions. Qu'est-ce qui se passe? Assistant Chow. Ces 2 personnes sont venues réclamer une dette au président avec un reçu. Je ne les ai pas laissés entrer, mais ils insistent. Regardez, le reçu. Ridicule, chassez-les vite. Si des étrangers voient ça, qu'est-ce que ça donnera? Oui, allez-y doucement. Quel 2 taels de vieux thé Yunet, poids. Notre prestigieux Felon Group ne peut même pas se permettre 2 tasses de thé pourri. Quelqu'un, frappez-les fort pour l'exemple. Arates. Vous cherchez la mort, n'est-ce pas? Qu'avez-vous dit? Du vieux thé Yunet? Oui, ils ont apporté un faux reçu pour réclamer une dette au président. Où est le reçu? Secrétaire Xiao, ce reçu est clairement faux. Idiots. Mademoiselle, d'où avez-vous obtenu ce reçu? Ce reçu, c'est Jaming qui me l'a donné. Il a dit qu'en l'apportant au président Fan, nous pourrions obtenir l'aide de Felon Group. Maintenant, les serveurs de Xinglan Company vont être repris par Cloud Company. Notre entreprise est au bord de la vie ou de la mort. L'industrie émergente de l'Internet maritime, Xinglan Group. Oui, Yep, Conference. Le président est encore en réunion à l'étranger. Dès que la réunion sera terminée, je le contacterai immédiatement. Ce reçu est vraiment si efficace? Jaming ne nous a pas menti? Peut-être encore plus efficace que vous ne l'imaginez. Allez-y, rentrez d'abord. Dès que j'aurai des nouvelles, je vous contacterai immédiatement. d'accord. Président,
Le président de Xinglan Company, Lu Zhaopsu, est venu au siège avec le reçu de Zhang Ming pour demander l'aide du siège pour obtenir des ressources de serveurs. Vieux Zhang, viens, organisez immédiatement les serveurs les plus performants de notre entreprise. Non, je vais y aller moi-même. Compris. Lao Zhang, tu as vendu tes créances, actions et investissements immobiliers. Comment vas-tu te marier? En gros, oui. Ma femme est enceinte, j'ai entendu dire Kaeshi. Il y aura une grande vente aux enchères la semaine prochaine. Je pensais y aller. Pour acheter quelque chose de bien pour elle, pour qu'elle se repose. Pas mal, Lao Zhang, tu fais ça en silence. Et tu as déjà un enfant. Bon, j'ai des choses à faire, je vais y aller. D'accord, vas-y. Ça sent bon. Zhang Ming. Qu'est-ce que tu fais ici? Reviens vite, viens manger. Zhang Ming. Comment tu sais où j'habite? Et aussi, comment tu es entré? Tu oublies que je suis un technicien, localisé. Et ouvrir une serrure à empreinte digitale, c'est trop simple pour moi. Juste une petite astuce. Ne pense pas que ça va changer mon avis. Quoi qu'il en soit. Avant que les choses ne soient réglées. Prendre soin de toi est normal. Au fait, tu as vu Fan Jingshan? Non. Quoi? Ce vieux osseux ose me devoir de l'argent? Non, le président Fan est parti à l'étranger pour une réunion. C'est l'assistante Xiao qui nous a reçus. L'assistante Xiao a dit qu'elle nous transmettrait le message à son retour. Mais on ne sait pas si ça marchera. Xiazan, ce gars, est assez fiable. T'inquiète pas, viens manger. J'ai l'impression que tu te sens chez toi ici. C'est juste que récemment, tu as été très fatigué et hospitalisé. Et en plus, tu portes notre enfant. Je suis venu te préparer un bon repas. C'est normal de te faire reprendre des forces après une journée bien remplie. Tu dois avoir faim, non? Pas faim. Arrête de faire l'obstiné, mange. Il faut dire que tu as vraiment du talent en cuisine. Viens, mange un peu plus. C'est vraiment le meilleur repas que j'ai mangé récemment. Viens, sers-moi encore un bol. Je me demande pourquoi j'ai tellement faim récemment. Ce n'est pas parce que j'ai trop faim, si? Ce n'est pas que tu as trop faim, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre dans ton ventre. Allez, mange un peu plus. J'ai assez mangé. Je suis complètement rassasiée. Bon, si tu as assez mangé, je devrais rentrer. Je vais t'accompagner alors. Je rentre, au revoir. D'accord. Zhang Ming. Tu devrais peut-être rester dormir. D'accord. C'est bon. Tu me laisses dormir ici? Sinon, où veux-tu dormir? Dans la chambre. Ce n'est pas impossible. Je suis âgé, le lit est plus confortable. Rêve en couleur. Dors tranquille. Attention. Ça va? Oui, ça va. Je vais dormir. Tu t'es tordu la cheville, assieds-toi, laisse-moi voir. C'est enflé. Où est ta trousse de secours? Je vais chercher de la crème pour toi. Non, c'est bon. Pourquoi tu forces autant? Ça fait mal. Désolé, je vérifiais si l'os était touché. Je t'ai fait mal. C'est bon. Je rentre dormir. Tu peux marcher comme ça? Ça va. À la maison, ne fais pas la forte, je te porte.
Repose-toi bien, je rentre dormir aussi. Bonne nuit. Lu Zhaoxu. Je pensais que tu n'oserais pas venir aujourd'hui. Aujourd'hui, je convoque une réunion des cadres de l'entreprise, et le but est simple. Nous, tous les cadres, espérons que tu démissionnes de ton poste de PDG de Xinglan. Mesdames et messieurs, depuis que je, Lu Zhaoxu, suis devenu PDG de Xinglan, j'ai travaillé avec dévouement. L'entreprise a prospéré. Il n'y a pas longtemps, j'ai obtenu un contrat de plusieurs millions lors du sommet technologique. Pourquoi me trahissez-vous? Monsieur Lu, ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire. Tu as beaucoup fait pour l'entreprise, mais en tant que PDG, c'est ton devoir. Nous te demandons de démissionner, parce que tu as offensé Cloud Company, porteur directement préjudice aux intérêts de l'entreprise. Vous avez raison, Lu Zhaoxu. Vous avez refusé de renouveler le contrat avec Cloud Company. Cela a conduit Cloud Company à décider de reprendre les serveurs et d'annuler la collaboration. À ce moment-là, toute Xinglan sera paralysée. Les pertes de l'entreprise dépasseront des dizaines de millions. Voici les documents de démission du PDG. Je vous conseille de partir avec dignité. Aoliang, vous êtes en train de donner un coup de pied à quelqu'un qui est déjà à terre. C'est vrai, j'attends ce jour depuis longtemps, monsieur Lu. Pour l'entreprise et pour vous-même, vous devriez signer. De plus, vous ne faites que démissionner du poste de PDG. Les actions seront toujours conservées, et vous aurez toujours des dividendes. Vous n'aurez jamais à vous soucier de votre subsistance. Eh bien, Lu Zhaoxu, je pense que j'ai été assez indulgent avec vous. Ne soyez pas ingrat, les choses en sont arrivées là. À part résister désespérément, que pouvez-vous faire d'autre? Est-ce que vous pourriez trouver un nouveau fournisseur de serveurs pour Xinglan? Comment savez-vous qu'elle n'en a pas? Des absurdités. Quelle entreprise sur le marché pourrait fournir des serveurs capables de remplacer ceux de Cloud Company? Le groupe Felon. Écoutez, le groupe Felon. C'est une entreprise militaire avec des liens avec l'armée. Il ne collabore jamais avec des entreprises privées, et de plus, si vous, Lu Zhaoxu, aviez ce genre de capacité, Xinglan aurait-il besoin de supplier pour être coté en bourse? Je pensais que vous auriez une solution brillante. Mais finalement, c'est juste une blague. Lu Zhaoxu, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Si vous pouvez faire en sorte que le groupe Felon fournisse des serveurs à Xinglan, je m'agenouillerai et m'excuserai. C'est ce que vous avez dit, c'est une promesse. Pourquoi vous cachez-vous toujours derrière cette personne? Regardez, a-t-elle encore l'air d'un PDG? De plus, c'est une réunion des cadres de Xinglan. Pourquoi laissez-vous toujours cette personne parler à votre place? Lu Zhaoxu, nous prenez-vous encore en considération? Exactement. Vous ne nous prenez vraiment pas en considération. Avez-vous une solution ou pas? Dites quelque chose. Je fais confiance à Jiang Ming. Puisque Jiang Ming dit que le groupe Felon viendra nous aider. Alors le groupe Felon viendra certainement. Lu Zhaoxu, je vous demande si tu as été brainwashé par cette personne. Ce groupe Felon dont vous parlez. On ne l'a pas vu, où est-il? Qui a dit qu'on ne viendrait pas? Assistant Xiao. Ce vieux fan, à son âge. Il est encore si attaché aux apparences. Qui est ce vieux fan? Est-ce qu'il est là pour nous aider?
Puisque le vieux fan est là, le problème des serveurs est pratiquement résolu. Dis donc, vieux fan, tu as vraiment aucun sens du temps. Si tu étais arrivé une minute plus tard, tout serait déjà foutu. Un bon repas n'a pas peur d'attendre. Si j'étais arrivé plus tôt, tu n'aurais pas pu voir ce spectacle de la vie. Viens, Zhaoxu, laisse-moi te présenter. Cette personne. Le président du groupe Felon, Fan Jingshan, et aussi mon bon ami. Désormais, les serveurs de Xinglan seront tous fournis par leur entreprise. Bonjour, président Fan. Le président du groupe Felon, Monsieur Hao. Dis donc, Lu Zhaoxu, où as-tu déniché cet acteur? Il joue plutôt bien, il faut l'admettre. C'est ici, c'est ici. Écoute, toi, te faire passer pour le président d'une entreprise militaire. C'est passible de la cour martiale, tu le sais? Dis-moi, tu prévois de passer le reste de ta vie en prison? Regardez ce que c'est que ce truc, je n'ai même pas. Espèce de crétin. Tu es aveugle ou quoi? Tu n'as jamais vu le président du groupe Felon? Tu ne surfes jamais sur Internet? Monsieur Hao, c'est vraiment le président du groupe Felon, Fan Jingshan. C'est impossible. Lu, c'est bien toi? Je suis Fan Jingshan, le bon ami de Zhang Ming. J'ai entendu parler de ton problème. Notre groupe Felon est très heureux de vous fournir les serveurs les plus performants pour votre usage. Et ce n'est pas tout. Les inspections et la maintenance future seront également de notre responsabilité. Mademoiselle Lu. Voici un contrat de 10 ans. Une fois signé, vous paierez un yuan par an au groupe Felon et bénéficierez de tous nos services. Un yuan? C'est vrai? Oui, Alors, merci infiniment, président Fan. c'est à Zhang Ming que tu devrais dire merci. Lao Zhang, tu dois préparer 2 bonnes bouteilles de vin. Tu m'invites à boire un verre? Rentre-y d'abord, on verra pour le vin quand j'aurai le temps. Tu es vraiment radin. Je suis venu de loin pour t'aider. Et je n'ai même pas eu un verre de vin. On se verra un autre jour. J'ai encore des choses à faire. Je rentre. D'accord, fais attention. Reviens ici. Maintenant, le contrat de location des serveurs du groupe Felon est entre mes mains. Qui d'autre veut que je démissionne? Monsieur Lu, on a été un peu stupide. Oui, on était juste inquiet. Puisque le problème des serveurs est résolu. Je suis sûr que personne ne doute des capacités de Monsieur Lu. Puisque vous n'avez plus de problème. Rentrez. Vous me... D'accord. Très bien lu, Zhaoxu. Tu vas voir. Je ne vais pas en rester là. Comme tu veux. Enfin, le problème est résolu. Oncle Jeanne, tu es vraiment incroyable. Tu as vraiment réussi à faire venir le président du groupe Felon. Je l'avais dit, mais vous ne me croyez pas. Zhang Ming. Merci. Pas besoin de me remercier, tu es la mère de l'enfant. Oncle Jeanne, tu viens de dire quoi? Monsieur Lu est la mère de qui? Il a dit que je serai mère un jour, ne te trompe pas. C'est ça, Lao Zhang? Oui. Lao Jeanne. Bon, puisque le problème des serveurs est résolu. Je vais surveiller l'installation du système, je pars. Xiao Jindian, ça fait 2 jours. Pourquoi les ingénieurs du cloud n'ont-ils pas encore réparé les serveurs? Je ne sais pas. Ils partent à 17h. Ils disent que c'est la règle au Japon. Je m'en fiche, l'entreprise perd des millions. Tu vas immédiatement les pousser à réparer les serveurs. Sinon, attends-toi à ce que mon père explose. Petit Zhang, c'est grave. Nos serveurs ont encore grillé. Cette fois, la panne est à 100%. Quoi? Je l'avais dit, ces Japonais ne sont pas fiables. Comment avez-vous fait ça? Vous n'avez pas demandé. Aux ingénieurs du cloud? Qu'ont-ils dit? Ils ont dit que la panne des serveurs est problème causé par le système de pare-feu. Cela n'a rien à voir avec le serveur lui-même. Xiao Jingyan, toi, Papa, qu'est-ce qui t'arrive, papa?
Est-ce que l'entreprise que j'ai construite avec tant de sueur et de sang va être détruite aujourd'hui? Ils disent que pour restaurer le serveur, il y a peut-être une solution. Dis-le vite. Il suffit que nous obtenions le système de pare-feu Xinju de la société Xinglan. Ainsi, le problème de fonctionnement du serveur pourra être résolu. Oui, Zhang Ming. Trouve Zhang Ming. Papa. Mais j'ai déjà licencié Zhang Ming. Comment le faire revenir pour nous aider maintenant? Envoy Xiao Jingyan. Après tout, il est l'apprenti de Zhang Ming. Xiao Jingyan. Écoute-moi bien, même à genoux. Tu dois ramener Zhang Ming. Sinon, prépare-toi à aller en prison. D'accord, j'y vais tout de suite. Zhaoyang, l'installation à Heshi. Comment ça avance? Monsieur le Président, nous avons déjà discuté avec le gouvernement local. Pour montrer notre sincérité, cette réception d'informations à Heshi sera entièrement soutenue par nous, et nous avons également préparé un projet d'appel d'offres de 10 milliards pour soutenir les entreprises locales. Bien. Vous pouvez partir maintenant. Oui. Assistant Zhao, notre groupe est le premier conglomérat financier de Daxia. Et le président est le président honoraire à vie de la réception d'informations de Daxia. Pourquoi accorde-t-il tant d'importance à une petite ville comme Heshi? Un vieux camarade du président, un expert en technologie. On dit qu'il travaille dans une entreprise appelée Hawayan à Heshi. Le président veut, sous couvert d'investissement, établir une coopération avec eux et s'attacher ce génie. Je vois. Au fait, je me souviens que tu es de Heshi, non? Oui. Et mon cousin travaille chez Hawayan. Dans ce cas, cette réception d'informations à Heshi est entièrement sous ta responsabilité. Ne fais pas d'erreur. D'accord, je m'en charge. Enfin c'est fini. On ne peut pas lutter contre l'âge. Directeur Zhang, vous êtes vraiment incroyable. Un équipement aussi complexe, remplacé en 2 ou 3 heures. Et le directeur Lu? Le directeur Lu est en réunion de décision avec les hauts dirigeants. Ça ne devrait pas se terminer avant 1 heure. Très bien, alors je vous laisse le reste du travail de base. J'ai quelque chose à faire, je pars en premier. Allez-y, occupez-vous. La vente aux enchères commence à 20h, il est encore temps d'y aller. Je vais d'abord prévenir Zhao Xu. Maître, vous devez me sauver. Si vous ne m'aidez pas, je pourrais tout perdre et même finir en prison. Maître. Écarte-toi, qui est ton maître? Directeur Zhang. Toutes les erreurs sont de sa faute, celle de Xiao Jingyan. S'il n'avait pas interféré, je ne t'aurais pas licencié. Mais maintenant, notre entreprise à Ouyang est vraiment au bord du gouffre. Mon père est tellement stressé qu'il a été hospitalisé, je vous en supplie. Je vous en supplie, revenez nous aider, directeur Zhang. Petit directeur Jeanne. Je me souviens quand tu m'as licencié. Je t'ai demandé si on devait appeler l'ancien président. Tu as dit que ce n'était pas nécessaire. Tu m'as même demandé de rendre la villa et la voiture que l'entreprise m'avait fournie. Directeur Zhang, c'est moi. J'étais aveuglé par la cupidité. Si quelqu'un me respecte, je le respecte en retour. Zhang Ming, je peux dire que j'ai été loyal envers Ouyang. Envers l'ancien président. Maintenant, je ne fais plus partie de votre entreprise. Partez, je ne vous aiderai pas. Vous aider serait trahir la confiance que Xinglan a placée en moi. Vieux, nous t'avons supplié à ce point. Et tu refuses toujours de nous aider, n'est-ce pas? Je ne suis pas un saint, Zhang Ming. Je ne peux pas rendre le bien pour le mal. Toi. Mon cousin, notre groupe Keiyu a décidé d'organiser une réception d'informations à Heshi et de sélectionner un investissement potentiel. Ton cousin a vraiment fait des pieds et des mains pour t'obtenir cette place. Vraiment. Vieux, tu penses que sans toi, nous ne pouvons pas réussir? Sans toi, je sauverai Haoyang tout seul. Vraiment. C'est vrai, mon cousin. Est le directeur des ventes du groupe Keiyu, une entreprise multinationale. Avec lui, non seulement il peut réparer notre système et notre pare-feu, mais aussi mettre à jour nos machines, ce n'est pas un problème. Vraiment? C'est génial. Je savais que je ne m'étais pas trompé sur toi. Vieux. Attends un peu, je vais régler mon compte avec Xinglan. Le groupe Keiyu, ce vieux Liu est-il aveugle? Peu importe, ça ne me concerne pas. Je dois aller à la vente aux enchères. Pour acheter quelque chose de bon pour Zhao Xu. Si je suis en retard, quelqu'un d'autre pourrait l'acheter, ce serait un problème. La réunion d'aujourd'hui est terminée. Tout le monde peut retourner à ses occupations. D'accord, monsieur Lu. Ah, au fait. Et Zhang Ming? Je ne sais pas. Demain, c'est le sommet de l'information, je dois en discuter avec lui.
Monsieur Lu, il faut en discuter avec le directeur Jam. Il te dit aussi où il va, j'ai l'impression que vous deux. Vous vous tenez au courant, comme si vous sortiez ensemble. Va te faire voir. Allô Jam Ming. Où es-tu? Je suis à l'entrée de la vente aux enchères, je t'ai envoyé un message. Tu ne l'as pas reçu? Alors attends-moi là-bas, je viens te voir pour en discuter. À propos du sommet de l'information de demain. D'accord. La vente aux enchères de cette année est vraiment animée, les riches et puissants de Hechan sont tous là. Aujourd'hui, peu importe qui c'est. Je suis déterminé à l'avoir. Je me suis renseigné avant de venir, aujourd'hui, ce qui est mis aux enchères. C'est la première tête de poisson du lac Chagan, vieille de 40 ans. C'est une opportunité unique en un siècle, elle atteint toujours des prix astronomiques. Avec ton salaire, comment pourrais-tu te le permettre? Ne t'inquiète pas. Luzaoxue, quell'Azar de Maleureu. Je me disais bien que tu étais partout. Alors, tu veux aussi mettre ton grain de sel dans la vente de cette tête de poisson? Non, c'est moi. Toi? Un simple employé, avec les quelques sous que tu as. Tu pourrais t'offrir une écaille de poisson? Sois poli, ce qu'on achète ou pas. Ça ne vous regarde pas. Aujourd'hui, ceux qui sont venus sont tous des gens riches et influents. Comment se fait-il qu'on ait laissé entrer un mendiant? Les organisateurs, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ça fait baisser le niveau de la vente aux enchères. Sherry, Il y a une odeur de pauvreté ici, allons ailleurs. quel trésor! Aujourd'hui, je vais t'acheter cette tête de poisson. Et te l'offrir. Ne te mets pas en colère, ça n'en vaut pas la peine, allons-y. Bonsoir à tous, aujourd'hui, l'objet que nous proposons est la première tête de poisson du lac Chagan cette année. Ce poisson est le plus gros et le plus vieux. Produit par le lac Chagan depuis près de 20 ans. Sa valeur nutritionnelle est également très élevée, regardez. Waouh, il est énorme. Oui, ça ne peut pas être bon marché. C'est la première fois que je vois un poisson aussi gros. Pas mal. Le prix de départ est de 500 000, et chaque enchère ne doit pas être inférieure à 200 000. Les enchères commencent, c'est parti. 800 000, 1 million. 2 millions. Pourquoi tu augmentes autant d'un coup? T'inquiète pas, toi et le bébé dans ton ventre, vous allez manger du poisson. Mais tu ne peux pas augmenter autant d'un coup. 2 millions, une fois. Chérie, il te défie. HMPH, faire le malin. Je vais voir jusqu'à quand tu vas tenir. 2 200 000. Très bien, ce monsieur propose 2 200 000. 3 millions. Tu me provoques, c'est ça? C'est une enchère, celui qui propose le plus gagne, c'est logique. Je veux cette chose, je propose un prix, c'est un problème? D'accord, je vais voir combien tu peux ajouter. 3 200 000. Jam Ming, j'ai de l'argent, mais au maximum. Je ne peux sortir que 3 millions, le reste c'est des actions. Je ne peux pas les retirer. T'inquiète pas, je sais ce que je fais. 3 200 000, une fois. 4 millions. C'est ça que tu appelles « je sais ce que je fais » ? T'inquiète pas, cette chose vaut ce prix. Zhang Ming, tu as perdu la tête? Tu oses proposer 4 millions. D'où tu as cet argent? Quoi? Tu veux vérifier? Le solde de mon compte bancaire? Tu te crois fort parce que tu as lu Zhaoxu. Tu continues à faire le malin, c'est ça? D'après ce que je sais, Lu Zhaoxu ne peut sortir que 3 millions au maximum. Je vais voir jusqu'à quand tu vas tenir. 4 200 000. Chérie, tu es vraiment fort. Monsieur Hao propose 4 200 000, quelqu'un veut surenchérir? 4 200 000, une fois. Janning, tu ne peux plus enchérir. Au-delà de 3 millions, c'est déjà hors de nos capacités.
T'inquiète pas. Même si je suis au plus bas dans ma vie. Je ne dépenserai jamais l'argent d'une femme, j'ai de l'argent. 4 200 000, 2 fois. Alors, tu enchérisses ou pas? 5 millions. Quoi? 5 millions? Monsieur l'animateur, j'ai de sérieux doutes. Ce type est là pour semer la zizanie. Monsieur Ao, selon les règles de la vente aux enchères. Chaque client est libre de surenchérir comme il l'entend. Vous n'avez pas à intervenir. Chérie. On fait quoi alors? Je refuse de croire que Lu Zhaoxu ait autant d'argent que ça. 5 200 000. Zhang Ming, arrête de surenchérir. J'ai pas autant de liquidité. T'inquiète, j'ai les reins solides. 6 millions. T'es dingue. 6 millions une fois. Allez chérie, relance. De Gage. 6 millions pour un poisson. T'as l'oseille, toi? 6 millions 3 fois. Félicitations à Monsieur Jeanne. Pour la première tête de poisson de l'année. Maître de cérémonie. Vous vous foutez de nous. À ma connaissance, Lu Zhaoxu n'a pas 6 millions aujourd'hui. Donc, Jiangming Assurancery Fraudulent. la vente est caduque. Madame Lu, avez-vous les 6 millions? Pour conclure la transaction? Je n'ai pas la somme aujourd'hui. Mais donnez-moi 3 jours, je trouverai. 3 jours. Des clous. Ah, ils osent saboter ça ici. Garde. Appréhendez-les. Jiangming, tu te prends pour au marché aux poissons? C'est la plus grande salle des ventes du pays. Je le sais pertinemment. Et t'as quand même tout fait foirer. Et tu connais les conséquences. Si tu peux pas payer, Nous suivons strictement la loi. En cas de surenchère malveillante, entraînant l'annulation de la vente, nous engagerons des poursuites. En plus de la prison. Vous paierez tous les dégâts. Zhang Ming, je t'avais dit que j'avais pas d'argent. On fait comment maintenant? Pas de panique, on va payer. payer. Comment. Lu Zhaoxu l'a clairement dit. Elle peut pas sortir cette somme aujourd'hui. Tu peux payer? Elle n'en a pas, mais moi oui, depuis le début. Je n'ai jamais pensé à faire payer Zhaoxu. Tu penses vraiment pouvoir sortir 6 millions? Tu rêves. Monsieur Jeanne, nous allons vérifier les fonds sur votre carte. Si vous ne pouvez pas sortir l'argent aujourd'hui, nous vous emmènerons. Tous au poste de police. Paiement réussi, 6 millions ont été crédités. Que quoi? Tu as vraiment 6 millions? Monsieur Jeanne, désolé, vraiment désolé, tout à l'heure. J'ai été un peu dur avec vous, ne m'en veuillez pas. Pas de problème, je peux avoir le poisson maintenant? Bien sûr, pour nous excuser, nous allons personnellement. Vous livrez le poisson chez vous, Monsieur Ao. À partir d'aujourd'hui, notre vente aux enchères ne recevra plus des gens comme vous, avec vos petites voitures. Maintenant, s'il vous plaît, quittez immédiatement cet endroit. Toi. Zhang Ming. Tu es plus riche que moi, finalement. Toutes ces années, en plus d'être un expert en sécurité informatique. J'ai aussi fait pas mal d'investissements, et ça a fini par rapporter. Monsieur Jeanne, où voulez-vous que nous livrions le poisson? Livrez-le à la villa de Mademoiselle Lu, c'est bon. Nous partons maintenant. Très bien, prenez soin de vous. Attends, emmène-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce poisson est pour moi? Bien sûr, ce poisson est de bon augure et très nutritif. Tu t'es évanoui à cause de la fatigue, et maintenant tu es enceinte. J'ai pensé à l'acheter pour te donner un peu de force. Monsieur Jeanne, un sourire vaut 1000 pièces d'or, quelle grandeur d'esprit. Zhang Ming, tu aurais pu simplement me donner ces 6 millions, je te promets. Que je n'aurai plus aucun problème de santé. Voilà. La soupe de poisson est prête, à table. De toute ma vie, je n'ai jamais mangé un poisson à 6 millions. Viens, goûte la soupe de poisson. Il faut dire que ce poisson a un goût vraiment unique. C'est le poisson principal du lac Chagan, surnommé le roi des poissons. Très nutritif, c'est un excellent tonique, mangeant beaucoup. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un repas aussi détendu. Dis-moi, une jeune fille d'une vingtaine d'années, pourquoi tu te fatigues autant? Pourquoi?
Pour le dernier vœu de mon père, tant que nous aurons le soutien de Keiyu Group. Au salon de l'information, nous pourrons nous établir solidement. Dans le monde de la technologie en Chine. Groupe Keiyu, c'est simple, je t'aide. Tu m'as déjà beaucoup aidé. Jamming, merci, sans toi. Je n'aurais probablement pas tenu le coup. Allez, mange vite. Il est tard, je devrais peut-être rentrer. Jamming, il est si tard. Pourquoi ne pas rester? Alors je peux dormir dans ta chambre? Ce n'est pas impossible. Pourquoi fait-il si chaud? Pourquoi ce poisson est-il si nourrissant? Ah, espèce de coquin. Comment suis-je un coquin? Hier soir, c'est toi qui disais qu'il faisait chaud. Et qui enlevait tes vêtements. Tu m'embrassais et me touchais. Oh, arrête de parler. On est un vieux couple, pourquoi être timide? Je t'ai dit d'arrêter, pourquoi tu continues? Et si on prenait un moment pour officialiser notre union? Après le sommet de l'information. On verra plus tard. D'accord, alors je considère que tu as accepté. Vieux Liu, j'ai entendu dire que votre groupe Keiyu arrive aujourd'hui à Eshi. Je veux que tu sois notre directeur de la sécurité de l'information. Je savais que tu avais une idée derrière la tête, bon. Je peux accepter, mais tu dois aussi m'aider. Grand frère, tu oses vraiment venir? D'après ce que je sais, cette réception est invitée par le groupe Keiyu. Toutes les entreprises de technologie réseau de Eshi, pourquoi ne pourrions-nous pas venir? Certains pensent qu'en s'infiltrant dans la réception de l'information, ils peuvent obtenir le projet de soutien de 10 milliards. En tant que deuxième actionnaire de Xinglan, et debout avec nos concurrents, est-ce que vous avez trahi? Lu Zhaoxu, tu ne le sais pas encore. J'ai déjà retiré mon investissement de Xinglan et rejoint le groupe hawaïen. Xinglan est sur le point de s'effondrer, c'est vrai. C'est moi qui ai invité le PDG AO à rejoindre notre entreprise hawaïen. Y a-t-il un problème? Vraiment, des rats et des serpents ensemble. Ne pensez pas que vous pouvez vous infiltrer dans la salle et que cela changera quelque chose. Le projet de 10 milliards du groupe Keiyu, vous n'en aurez pas un centime. D'après ce que je sais, ce projet de soutien de 10 milliards vise les entreprises technologiques compétentes et prometteuses autrefois. Notre Xinglan n'était vraiment pas à la hauteur, mais maintenant. Avec Jamming, je pense que c'est votre hawaïen qui n'est pas qualifié, non? Ah. Être doué techniquement, et alors? Au final, tu n'es qu'un employé, je te le dis. Mon cousin est le directeur des ventes du groupe Keiyu. Il m'a déjà dit que cette conférence sur l'information sera organisée par lui et l'entreprise choisie. C'est mon groupe hawaïen. Maintenant, il semble que mon choix de te virer et de choisir Xiao Jingyan était extrêmement sage. Et si je te disais que sans notre entreprise Xinglan, cette réception d'informations ne pourrait pas avoir lieu? Vous me croyez? Lao Zhang devrait être arrivé. Xiaoten, prépare les documents de nomination, je vais d'abord voir la salle. D'accord. Président, vous entrez d'abord, je vous rejoins. Mon vieux, tu crois vraiment que le groupe Keiyu te regarde? Attends que je m'occupe de toi, vieux fanfaron. Le groupe Keiyu me récompensera sûrement. Qu'est-ce que tu attends? Dégagez-les immédiatement. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Lao Liu, si tu étais arrivé un peu plus tard, j'aurais été arrêté par vos gardes. Mignon, comment osez-vous? Encore un vieux fanfaron? Qui êtes-vous? C'est moi qui devrais te demander. Qui es-tu? Osez lever la main sur mon ami ici. Je suis le directeur technique du groupe hawaïen. Xiao Jingyan, mon cousin, est le directeur des ventes du groupe Keiyu. Xiaoten, cette conférence sur l'information. C'est lui le responsable, Xiaoten. Donc, tu te pavanes grâce à ton cousin? Mon vieux, et alors? Tu crois que je ne peux pas te régler aussi? Tu sais qui se tient devant toi, ce vieux fanfaron? C'est le président du groupe Keiyu, Lu Qingzhou.
Tu oses te faire passer pour le président Liu? ¿Tú oses me frapper? Les documents sont prêts, secrétaire Zhao. Les documents sont prêts. Shut in. Si tu n'apparais pas dans une minute, ne réapparais jamais. D'accord, j'arrive. Tu es à 2 doigts de la mort et tu continues à faire le malin? Lao Zhang, pourquoi ce gars est-il si méchant? Il a toujours été méchant. C'est lui qui m'a piégé dans l'entreprise à Wayang. Et j'ai été forcé de démissionner. Très bien. Alors aujourd'hui, on règle les comptes. Qu'est-ce que vous attendez? La conférence sur l'information va bientôt commencer. Dépêchez-vous de les chasser. Arrêtez. Cousin, tu arrives à point nommé. Cette personne prétend être le président Liu. Je suis en train de lui donner une leçon pour toi, espèce de salaud. Tu veux mourir, ne m'implique pas. Président. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est lui qui raconte n'importe quoi. Président, Xiao Ten. Tu as laissé ton cousin faire des bêtises, à partir de maintenant. Tú es viré. Président, je me suis trompé. Président, je me suis trompé. Non, président, écartez-vous. Et toi, Xiao Jingyan, tu oses me frapper? Je vais te faire mettre en prison. Je vais te ruiner avec des procès. Quelqu'un, emmenez-les tous. Président, je me suis trompé. Tout ça est un malentendu. Président. C'est un malentendu. Président. C'est la fin, nous avons offensé le groupe EU. Maintenant, notre entreprise à Ouyang est complètement finie. Mon Dieu, comment ai-je pu retirer mes investissements de Xinglan? Je suis vraiment stupide, moi, Zhao Yang, président. La lettre de nomination et le plan de soutien de 10 milliards sont ici. Mademoiselle Lu, voici notre groupe KU. Le contrat de soutien de 10 milliards, félicitations à Xinglan pour avoir obtenu ce contrat. Vraiment? Merci. Lao Zhang, cette affaire est entièrement confiée à vous. Vous, arrangez ça, j'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Oncle. Je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Quel rêve en plein jour? Jam Ming. Merci. Pourquoi me remercier? Le système Xing YE et ce contrat de 10 milliards, considérez-les comme un cadeau pour l'enfant. Si tu le dis comme ça, ce n'est pas assez. Alors, que veux-tu? Ce n'est pas ce que je veux. C'est ce qu'il veut. Alors, que veut-il? Il veut un papa. Jam Ming. Marions-nous. C'est à moi de dire ça. Petite Xu, veux-tu m'épouser? Oui, je veux.